Le podcast est présenté par Altitude Sport, qui est ma boutique préférée 100% en ligne pour tout ce qui est équipement et vêtements de plein air. Et là, dans le fond, j'ai devant moi 3 petits pots et je vais piger de façon aléatoire une situation et je vais vous dire comment je me préparais pour un entraînement de course à pied. Donc ici, j'ai une séance de seuil, donc une séance, le fameux threshold, une séance de seuil... dans de la garnotte, okay, c'est quand même assez spécifique, avec une température de 0 degré Celsius. Bon, 0 degré Celsius pour une température de seuil, tu sais que ton corps va quand même se réchauffer assez rapidement. Moi, quand que c'est en haut de 0, j'ai pas de manteau. Donc, tout ce que j'aurais, c'est un gros gilet. Souvent, il y a des gilets, des gros gilets qui respirent par le dos, donc qui réussissent à te laisser, à te garder au chaud quand tu cours. J'aurais des shorts à 0 degré Celsius, surtout pour une séance de seuil. Et si tu es un petit peu plus frileux, peut-être que tu peux mettre des leggings, mais moi, personnellement, j'aurais des shorts. Et là, il n'y a rien de plus tannant qu'avoir une petite roche de garnotte qui rentre dans ton soulier. Ce que j'aurais, c'est des souliers vraiment bien ajustés, serrés, et j'aurais un bon bas épais qui serre ma jambe, un genre de bas de compression pour m'assurer que même s'il y a une garnotte qui rentre dans mon soulier, ben ça ne vienne pas me créer trop d'ampoules. Je pense que ce serait la meilleure réponse que je peux donner. Si vous aussi, vous voulez vous équiper pour ce genre de sortie-là, vous pouvez magasiner chez Altitude Sport dès maintenant et économiser jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande en utilisant le code UPICA. Fait que allez voir sur leur site, ils ont plus de 400 marques, ils ont plus de 40 ans d'expérience, 60 marques canadiennes. Merci beaucoup de commanditer le podcast et équipez-vous bien pour les séances à venir. Une production du Studio SF. Bienvenue au podcast UPICA, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, je reçois Antoine Dupuis, qui est un gros crinqué. C'est l'année passée, en 2024, c'est le deuxième à avoir couru le plus sur Strava au Québec. Donc, ça vous donne une idée à quel point c'est un gros crinqué. Il a couru au-dessus de 160 km, je pense, pendant l'année au complet. Là. C'est quelque chose de débile. Et là, ça faisait en plus pas si longtemps que ça qu'il courait. Là. Et là, cette année, il a décidé de se concentrer plus sur la performance, de faire un petit peu moins de millage puis de faire plus de vitesse. Et comme de fait, il vient de courir 2h35 sur le marathon d'Ottawa, ce qui est complètement débile. Il a couru, je pense, 1h13 au demi-marathon de Lévis. Fait que des gros chronos. C'est vraiment exceptionnel considérant son parcours parce que Antoine, v'là plusieurs années, il pesait 330 livres à peu près, puis il a décidé du jour au lendemain de perdre du poids et ensuite de commencer à courir. Et en très, très peu de temps, il est devenu l'athlète ultra performant qui est aujourd'hui. Petit disclaimer à ce sujet-là, d'ailleurs, on parle un petit peu de la perte de poids d'Antoine, mais si jamais vous, c'est quelque chose que vous voulez faire, vous avez un objectif de perte de poids, je vous encourage grandement à ne pas faire ce qu'Antoine a fait et à aller consulter une ou un nutritionniste pour faire ça le plus efficacement possible ou du moins faire ça en respectant votre propre corps et en restant en santé sans développer de troubles alimentaires. Parce qu'Antoine, il l'explique, là, si c'était à refaire, il le referait différemment pour le faire de façon plus saine un petit peu. Et vous, ça peut être un objectif que vous avez. Il y a rien de négatif dans vouloir perdre du poids. On en parle souvent là, dans le podcast. Perdre du poids à des fins de performance, c'est pas une bonne façon de mieux performer, mais perdre du poids, point, ça peut être un objectif que vous avez. Mais évidemment, consultez un professionnel de la santé ou une professionnelle de la santé pour le faire de la meilleure façon possible, autant pour votre corps que pour votre tête. Donc, ceci étant dit, le podcast est présenté par UPICA. UPICA, c'est les produits parfaits tout en un pour les sports d'endurance. On a le UPICA Endurance, qui est le produit intra-workout à prendre un petit peu avant et pendant votre effort. C'est des glucides, des électrolytes pour l'hydratation avec des saveurs absolument désaltérantes et délicieuses. On a l'UPICA Récup,
qui est un produit de récupération à consommer tout de suite après les efforts pour activer le processus ou les processus de récupération et la réhydratation aussi. Il y a des électrolytes dans le Upica Récup. Et finalement, le Upica Carb Boost, qui est notre formule uniquement de glucides pour aller augmenter la teneur en glucides dans vos bouteilles. Le Carb Boost, c'est un game changer. Moi, il n'y a pas une journée que je fais sans utiliser le Carb Boost. Bref, j'espère que vous allez aimer la conversation avec Antoine et autant que moi, j'ai aimé l'enregistrer. Shout out à chez Musette qui nous passe encore l'espace pour aller enregistrer ces podcasts-là. C'est toujours un plaisir. Et si vous êtes dans le coin sur Grande Allée, vous cherchez des produits Upica, ben ils tiennent les produits Upica. Donc, that's it. Merci, gang, puis bon podcast. Ça roule, man. Yes. Merci d'être là. Merci à toi. Chez Musette, dans l'incroyable Café Cycliste sur Grande Allée. On invite les gens à venir ici prendre un café ou rouler. Toi, t'étais jamais venu? Non, c'est la première fois. Ouais. C'est quand même loin. Ouais, t'es quand même loin. T'es en Beauce, c'est ça? Ouais. Saint-Georges-de-Beauce. Ouais. T'as-tu été en Beauce toute ta vie? Ouais, j'ai grandi là. Born and raised en Je Beauce. suis encore là. Ouais. Puis, tu fais du bike aussi, que tu me disais? Un peu. Demain, j'ai un 200 kg de prévu avec un ami. peu. C'est juste un 200 kilos, là, pas grand-chose. Ouais, ben ça va être mon deuxième 200 kg. Il y a une fois que j'avais prévu de monter à Saint-Hyacinthe. Ouais. Fait que ça a choqué. De Saint-Georges à Saint-Hyacinthe? Non, ça donnait plus 300. J'ai demandé à ma blonde qu'elle me drop parc de la chute de la Chaudière, OK, ouais. dans ce coin-là. Ouais. Fait qu'au pont, là. Ouais, à peu Ouais, près. ouais. Puis là, je montais à Saint-Hyacinthe, ça me donnait un 250 pour aller voir mon frère. C'était Ouais. comme ça le but. Tu sais, j'étais comme 8-9 heures de coup de même. Ouais. Puis je suis tombé sur vraiment des grosses constructions. Puis avec mon bike de route, j'étais pas bien. Tu sais, j'étais pas à l'aise de pas savoir où je m'en vais, Ouais. d'être dans les constructions. En plus. Fait que je revirais de bord puis je me suis rendu à Saint-Georges. Ouais, OK, bon, c'est pas pire. Ouais. Une petite ride du dimanche. Sinon, comme expérience de bike, j'ai fait un 73 pour le fun. Ouais? Quand? C'était juillet l'année passée, un peu après mon QMT. j'étais- Ou juste... de même. Ah ouais, chez vous, là, genre... C'était ma deuxième fois en eau libre. Demi-Ironman, deuxième fois en eau libre. Tu fais-tu la natation un peu? Zéro. Ben, je Zéro, l'avais là. fait un peu en début 2024, un peu sur mes rest days de semaine à 160 kilos. ouais. Le dimanche, je partais, j'allais nager 1 heure, puis je faisais n'importe quoi. Ouais, Puis ma deuxième fois en eau libre, j'avais demandé à mon père de m'accompagner en kayak. bonne idée. Puis je respire toujours du même côté, fait que c'est compliqué de me diriger. Surtout Ouais. la première fois, deuxième fois en eau libre. Puis il m'a amené dans le milieu du lac parce que j'avais pas vraiment dit ce que je voulais. Fait que là, Ouais. lui, il me suivait. Mais moi, je voulais le suivre. Vous tourniez en rond, là. Ouais, ouais, puis j'ai vraiment pas eu un gros pace. Ouais. Mais j'étais correct, j'ai réussi à faire le Fait que 73. le triathlon, c'est pas pour toi dans un avenir proche, là. Ah, mais j'aimerais ça. Ah ouais? Je me suis acheté un bike de TT. Ah ouais? Quand même fort sur le bike. Fait que, Ah ouais, hein? ouais. Ben, j'imagine, tu dois quand même pousser des watts, là, juste Ouais. d'avoir ta shape, là, ta Ah, physiologie. je suis lourd. Là, Ouais. fait que, un rolling hill, je pense que je préfère un gros temps ce parcours. Ouais, facile. ouais. All right. C'est quoi en ce moment? Combien de kilomètres par semaine tu cours en ce moment avant qu'on fasse avant qu'on back up un petit peu? Là, parce que juste pour les gens qui écoutent, puis je vais t'avoir introduit en introduction dans le podcast. Puis les gens qui suivent, là, nous, on entend là, le café, mais dans le mic, c'est Ça pas si marche. peu. Juste pour les gens qui suivent un peu Upica, qui t'ont vu passer. L'année passée, tu as comme été le deuxième Québécois sur Strava à courir le plus. Ouais. Est-ce que tu sais c'était qui le premier? Ouais, c'est Philippe Poulain, un gars de Beauceville, dans le fond. Fait qu'on Ok. a 2 Beaucerons. On a couru toute l'année ensemble. On faisait des lundis. Vous couriez ensemble, les deux. Ouais. Puis à la fin, tu as eu de combien de kilos, mettons? Écoute, 100? 100 kilos? 150 peut-être? Fuck, man. Ouais. Ah, tu devais te dire shit. Tu sais, là, cette année, le but, c'est-tu d'être le premier? Ah, zéro. Ok. Ça a changé d'objectif. Je pense Ouais. que j'ai un peu perdu mon temps à courir autant de volume. Là. Ah Tu sais, ouais, hein? Tu cours pas vite. Fait que Ouais. vraiment, la morale de courir 7250 kilos, c'est que j'ai appris à courir lentement. Ouais. Pas le best, là. Tu sais, quand t'es Ouais. dans un ultra, ben moi, je ralentissais le moins, mais je partais vraiment moins vite que les autres. Ouais. Tu sais, je vais pas te le dire, mais tu sais, j'ai joué beaucoup au Pac-Man. Ouais. Mettons, Fjord du Saguenay, j'ai fini 3e. Ouais. Mon premier ravito, j'étais comme 40e. Mais j'ai pas ralenti. Mais c'est mieux de courir vite. C'est mieux Ouais. de... Mais c'est sûr qu'on va parler de ça, mais juste avant, comment tu fais pour savoir t'es combienième sur Strava? Ah, ben dans le fond... Est-ce toute que l'année- Strava, il t'envoie un genre de rapport Non. annuel? Genre? Ben, tu sais, exemple, toi, t'as le club Upica, ou tu sais, je pense que Ouais, ça ouais. s'appelle des clubs. Fait que là, je pouvais voir, mettons, mon volume d'heures avec Upica. Bromont Ultra, il y a des clubs, puis je checkais le monde un peu, il courait combien de kilos par semaine. Puis j'étais tout le temps premier, sauf le monde qui allait faire des tours du Mont Blanc comme une semaine. Puis là, clairement, je checkais leur profil, puis j'étais comme, OK, non, Ouais. c'était un projet, là, c'était un voyage. Ouais.
Fait que tu y allais un peu par élimination, là. Tu checkais un peu, puis tu voyais qu'il y avait juste une personne qui courait plus que toi. Puis on peut savoir c'est qui. Dans le fond, les gars qui couraient plus que 7000 kilos en un an au Québec, il n'y en a pas 10. Ouais. Fait que tu vas sur leur compte, puis tu regardes combien ils ont couru. Ouais. Puis pas mal toute l'année, c'était moi le premier. Dans le coin d'octobre, j'ai vraiment slacké, là. C'était trop de volume. Ah ouais. J'ai slacké en octobre, puis en novembre, je me suis reparti parce que je me suis dit, hey, je vais peut-être avoir 8000. Puis là, je me suis dit, il faut que je cours 200 kilos semaine. Ouais. Puis là, je me disais, hey, je vais peut-être finir mon année 31 décembre, un 160 kilos. Ça a choqué, ça, là, je l'ai pas fait, là. Mais je me disais, ça serait cool que je finisse à 8000 avec un 160 31 décembre. Mais j'ai fait 3 semaines d'affilée à 200 kilos en novembre, puis le corps est fini. T'es-tu blessé? Ouais. Y avait-tu des tensions, mettons? J'ai eu mal au quad droit que je me disais, ça a l'air. Je pense que ça va être fatal si j'arrête pas. Là. Fait que j'ai vraiment fait, je pense, 2 semaines 0 km. OK. Puis ça c'est revenu? Ouais. Puis j'ai vraiment travaillé après ça autre chose. J'ai laissé faire le volume. Ouais. Parce que pour les gens qui écoutent, cette année, on a fait 2 courses ensemble. Où est-ce qu'on a pris ensemble? Où est-ce qu'on se saluait au départ? Ouais. En fait, c'est pas vrai parce qu'à Lévis, je t'ai pas vu au départ. Je sais pas si toi tu m'as vu, mais moi je t'ai pas vu. Il y a quand même beaucoup de monde. Mais si je me trompe pas, t'as couru une 13 à Lévis? Une 12. Une 12 au demi-marathon de Lévis. Ouais. Et là, 2,35 au marathon d'Ottawa. Ouais. C'est vite en tabarnak. Vraiment. C'est vite en tabarnak. Tes PB avant cette année, c'était quoi sur marathon puis sur demi? J'avais fait marathon de Québec 2,43. Okay. J'avais PB mon demi-marathon. Là, j'avais fait un split négatif de 4 minutes. J'étais parti marathon de Québec vraiment relax en me disant je veux profiter du moment, je veux profiter de courir dans Québec. Ouais. Tu sais, la crowd, c'est le monde qui encourage. C'était la première fois que je vivais événement marathon. Tous les autres marathons que j'avais fait dans ma vie, c'était des PB, mais tout seul chez nous dans la rue. Puis finalement, ça, je pars très lentement. Puis j'accélère au fur et à mesure. Puis tu sais, rendu à 30 kilos, j'étais comme ça va tellement bien, je vais pousser. Ouais. Puis j'ai fait un 2,43. Comme je t'ai dit, j'avais jamais fait de demi en coupé. C'était demi de Lévis le premier. OK. Ouais. Fait que, man, c'est fort en Christ, là. Genre, moi, je savais pas ton niveau, dans le fond, avant ces événements-là. Je savais que tu courais comme un malade. Je connaissais ton histoire, puis on va en reparler. Mais comme je savais pas ton niveau, puis quand au demi de Lévis, quand moi, je suis arrivé, j'ai fait une 17, je pense. Puis j'étais quand même genre, fuck, man, c'est bon, là. Comme j'étais vraiment content. Puis là, en sortant, je me tourne, puis là, je te vois, toi, mais genre, qui était déjà en mode. Je m'en vais chez lui. La course est finie, on s'en va chez APH. Puis c'est comme un tabarnak, il a fait combien? Il est arrivé en combien de temps? Fait que, non, man, fait que, félicitations pour ton début de saison. J'ai hâte de voir la suite. Mais là, reculons un peu, parce que toi, le sport, c'est pas quelque chose qui a tout le temps fait partie de ta vie, là. Ouais, ben je dirais que j'ai grandi avec le sport quand même, que je joue au soccer, je joue au volleyball au secondaire, puis après ça... Dans les clubs ou juste comme avec l'éducation physique? Je suis en sport-études de volleyball. Okay. Fait que j'ai quand même... T'es grand quand même. Combien tu mesures? 6 pieds 2. Ouais. Shape de volley, là. Ouais, quand même. Ouais. Un gros gars de volley. Ouais. Puis ça, c'est intéressant, mais je faisais beaucoup de volume. J'étais passeur, puis pour le monde qui connaisse un peu le volleyball, moi, je faisais des touches, là. J'en ai fait. Le passeur, c'est le seul qui a un gilet qui est pas pareil aux autres, là. Non, ça, c'est libéraux. OK, excuse-moi. Ouais. Puis dans le fond, j'étais vraiment parce que lui qui a un gilet qui est pas pareil aux autres, il est plus petit d'habitude que C2. Okay, c'est lui qui saute partout. Moi, j'étais pas là pour ça. Là. Je me penchais pas, là. J'étais quand même très lâche. Mais pour le volume d'entraînement, ce qui m'intéressait le plus, c'était de faire des touches. J'étais un passeur, ce que je faisais, c'était des touches. Fait que déjà, à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était d'en faire beaucoup. Tu sais, de faire des touches. Puis, juste répétition, mémoire musculaire, comme répétition sans arrêt. Là. Me dire, pour être bon passeur, il faut que je fasse des touches. Puis pour être bon coureur, il faut que je cours. C'est quand même un mindset que j'ai gardé longtemps. Ouais. La fameuse, je pense que c'était André Agassi qui parlait du nombre de balles qui s'assurait de frapper à tous les jours. Là. Puis je me rappelle plus, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais c'était un nombre démesuré de coups droits, de coups de revers. Puis c'était fou, c'était dans son livre. Là. Il disait, lui, ça l'a amené au burn-out éventuellement, mais en tout cas, fait que tu joues au volley. Ouais. Puis ça, c'est primaire, secondaire? Ouais. Okay. Puis après ça, mettons qu'on peut skipper un bout. Je suis rendu un peu jeune adulte, un peu un vieil ado. Puis je suis vraiment gros, j'ai pris beaucoup de poids, je suis plus en forme pantoute, je fais vraiment rien à part boire puis fumer. Puis je me dis,
Tu t'es rendu à 325 livres, c'est ça? Ouais, là? 330, 325. Je te dirais qu'à ce moment-là, quand t'es quelqu'un qui pèse ce poids-là, tu te pèses pas tant que ça, Ouais. mais c'est un bon guess. Ouais. Je pense que j'en enlève un peu de me dire 330 à mon pire. Ouais, j'avoue que tu te pèses pas. Tu fais pas exprès. Ouais, c'est ça. Ceux qui veulent, vous pouvez aller voir sur ta page, je sais pas s'il y a des images avant-après, mais sur la page du Pika qu'on avait fait la petite vidéo, on a fait une petite vidéo de présentation, on a mis quelques images. Là. C'est assez frappant quand même. Ah ouais, puis on a coupé la photo, mais il y a mes parents, puis je suis large comme les deux. Ouais. Cette photo-là, je l'ai retrouvée dernièrement, puis j'étais comme, c'est parfait. Je suis vraiment large comme mon père puis ma mère, Ouais. cette photo-là. C'est fou, hein? Fait que, ouais. Puis, est-ce qu'il y a comme, à un moment donné, un déclic ou quelque chose qui se passe par rapport à ton poids, par rapport au fait que, comment tu vis ça? Puis est-ce que tu es juste malheureux? C'est comment ça s'articule? Ah, 100%, tu sais, je me suis dit, ça va être ça ma vie. Tu sais, je pense, c'est quand même dur la ligne de temps, mais je pense que j'ai comme 19 ans quand je décide de commencer à perdre du poids. Puis, tu sais, je me dis, ça mène à rien, là, j'ai pas d'objectif, j'ai pas de passion, je fais pas grand-chose, j'ai pas d'ambition. Ouais. Fait que je me suis dit, faut que je perde du poids. Puis j'en ai Ouais. parlé à mes parents, puis tu sais, ils me croyaient, mais quand même, t'es un gars de 330 livres, que tu te dis que tu vas perdre du poids, c'est comme une bonne chance. Mais Ouais. ils m'ont vraiment encouragé là-dedans, puis là, à ce moment-là, j'ai lâché ma job, puis tout ce que j'ai fait, c'est perdre du poids. Ah ouais? Ouais. Fait que C'était rendu ton focus principal. 100%. Tu sais, il n'y a pas une journée que je me levais que mon objectif, c'était pas ça. Là. Tu sais, Ouais. Puis c'est sûr que ça peut pas être fait de façon saine. Ouais. Comment tu l'exprimes dans le sens où ça devient comme borderline une obsession, là, c'est sûr que ça peut pas amener à des comportements sains. Là. Ouais, 150 livres, c'est un peu trop de poids pour Ouais. dire que. Mais dans le fond, mon objectif, moi, c'était de perdre du poids. Fait que peu importe la façon, j'ai envie de dire. Puis graduellement, au début, c'était quand même juste faire attention à mon alimentation. Tu sais, je devais être passé de manger 3000 calories par jour minimum à en manger peut-être 2000 au Puis début. tu dépensais pas, tu faisais pas de sport vraiment à ce moment-là. À ce moment-là, je faisais rien. Ouais. Puis j'ai commencé quand même rapidement du volume. J'allais au gym 5-6 fois par semaine. Beaucoup de répétitions parce que mon but c'était de suer. Tu sais, je voulais pas Ouais. prendre de la masse. Je voulais vraiment juste dépenser des calories. Ouais. Fait que, Des reps d'exercices musculaires ouais, rapides. sans arrêt. Ouais, juste pour suer au gym. Là. Ouais, puis suer vraiment plus que les autres, j'ai envie de dire. Ouais. Pour être un gars de 300 livres au gym, la fear of people opinion, là, Ouais. t'en as. Là, tu sais, t'as C'était l'impression de te tough, faire ça, pour regarder. toi? Ben, graduellement, ça a changé. Je me suis dit, c'est moi qui travaille le plus fort. Ben, tu sais, man. mettons, ils sont tous plus beaux que moi, plus en shape que moi, mais ils suent pas. Là. Tu sais, moi, je suis vraiment ici pour travailler, puis c'est un petit gym, puis le monde a vraiment une belle vibe avec moi, de m'encourager, puis de me dire, Ouais. hey, ça n'a pas de sens, là, parce que je perdais 4 à 8 livres par semaine en moyenne. Tabarnak, Toutes les man. semaines. OK, t'as peu. Parenthèse. Ouais. Sur juste ce que tu viens de dire avant qu'on revienne à cette stat-là qui est incroyable. Est-ce que tu connais David Roach? Ouais, ben, dans le fond, c'est lui en ce moment que je suis le plus. puis que David je me Roach, fie à ce qu'il fait, il hein. est... Moi, je l'ai découvert quand même récemment, là. Puis je trouve que c'est le meilleur influenceur de course qui C'est le existe. Là. C'est D'accord. le meilleur. On s'entend là-dessus. Si vous aimez le Upika Podcast, vous allez capoter sur ce qu'il fait parce qu'il est science-based. Sa vie, c'est comme un peu le coin du geek. Là. Ouais. Genre, avec sa blonde, il se fie sur des études, il teste sur lui-même. puis C'est un athlète de très, très haut niveau. Mais ce que je voulais dire par rapport à lui, c'est que quand il court, même quand il est dans des ultras, quand il croise quelqu'un sur la trail, il dit tout le temps à la personne « You're awesome » ou genre Ouais. « Keep You're going. beautiful. You're beautiful ». Puis il encourage tout le temps les gens qui voient courir, qui de toute évidence courent crissement moins vite que lui, puis sont vraiment moins en shape Ouais. que lui, mais tout le monde qui croise, c'est « You're awesome », parce que c'est du monde qui s'active, c'est du monde qui bouge, c'est du monde qui prennent des actions concrètes vers être en meilleure santé, tu sais. Puis, à un moment donné, il expliquait pourquoi, justement, il fait ça. Puis il dit, parce que, pour moi, c'est facile. Parce que je suis en shape. Genre, je suis plus en shape que ce monde-là. C'est facile pour moi parce que... Ça a l'air facile quand moi je le fais, Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. exact. Mais eux, c'est plus tough pour eux, tu sais. C'est eux autres qui ont le plus de drive de sortir de même. Puis c'est pour ça qu'ils encouragent les gens quand ils passent. Fait que, le mindset je comprends vraiment le mindset que tu peux avoir de dire la peur du regard des autres. Mais à l'inverse, quand tu es quelqu'un qui voit quelqu'un qui est moins en forme ou quelqu'un qui prend des actions concrètes pour être en meilleure forme physique, en meilleure santé, de l'encourager, de faire juste un petit thumbs up ou un petit fist bump à quelqu'un que tu vois au gym, ça peut faire toute la différence entre quelqu'un qui est self-conscious de faire ce qu'il fait. Tu sais, parce que quand tu commences, puis là, je parle pas nécessairement de perte de poids, mais quand tu commences un parcours de mise en forme, tu commences à courir, des fois, tu vas courir à 7,38 du kilo, mais quelqu'un qui te regarde, puis qui te croise, puis qui fait genre « Hey, lâche pas, c'est cool », moi, je pense que ça peut faire toute la différence. Là.
Ah ben j'ai vécu ça en fait. Moi, quand j'ai commencé à courir, c'était plus que j'étais autour de 240 livres. Fait que j'avais déjà perdu beaucoup de poids, mais quand j'allais au gym toutes les semaines, je faisais comme un peu d'intervalle marche rapide sur le tapis roulant à la fin de chacun de mes trainings, sans vraiment connaître la science derrière tout ça, mais je me disais, plus que je bouge, plus que je perds des calories. Ouais. Puis quand il y a eu la COVID, ben, je pouvais plus aller au gym. Puis là, moi, j'étais comme, il faut que je continue de perdre du poids. Ouais. Tu sais, j'avais pas un total de poids que je voulais perdre, une quantité de poids. Ouais. Moi, l'objectif, c'était d'en perdre. Fait que c'est combien que j'en perds, je sais pas encore. Puis, mais, fait qu'à 3-4 livres par semaine, là, comme c'est quoi tu fais? Parce que c'est sûr, c'est pas juste... Ben, 5 fois au gym, c'est sûr que ça aide, ça peut pas nuire, là. Mais niveau nutrition, ça ressemble à quoi, tu sais? Ben, ça que je te disais rapidement tantôt, au début, j'étais comme 2000 calories par jour, mettons. J'avais commencé à checker ça un peu, puis je me disais, hey, ça n'a pas de sens comment je mange beaucoup. Ouais. Puis là, ensuite, graduellement, je mangeais de moins en moins, mais je m'entraînais de plus en plus. Ouais. Puis je pense, j'ai réussi à faire ça, faut pas faire ça, là. Ouais. Mais vers la fin, je mangeais vraiment, je me privais constamment. Fait que c'était vraiment quelle quantité de bouffe je suis capable de manger, mais de pas pass out, mettons. Ouais. J'étais vraiment en train de pousser la limite. Un repas par jour, 2 repas par jour, puis des minuscules repas, juste pour être correct de me tenir debout. Puis c'était vraiment, je fais mon exercice, puis je m'isole le reste de la journée pour dire que je passe à autre chose le lendemain. Ouais. Je mange le moins possible, je fais rien, là. Ouais, tout le temps de mauvaise humeur. C'est sûr, c'est pas bon, c'est ça. Ouais. Mauvaise humeur, mais j'imagine qu'il y avait d'autres effets aussi. Là. Dans ce moment-là, t'es pas en train de t'épanouir dans ta vie. Là, non. Beaucoup obsédé avec mon poids, mais ça a marché, mettons. Je suis content de plus être là dans ma vie. Je le referais pas, je le ferais vraiment d'une autre façon. Je pense que... Parce que, tu sais, premièrement, gros disclaimer que j'ai sûrement dit en introduction, on en parlait tantôt, mais comme si vous avez des objectifs de perte de poids, allez voir une ou un nutritionniste, allez voir quelqu'un pour vous suivre avec ça, là, parce que c'est ce que tu expliques là, ça m'apparaît comme pas la façon de le faire de façon saine, quitte à en fait, pour ne pas développer de problème, là, parce que de se priver, c'est sensiblement un trouble alimentaire. Là, 100%. Ben, c'est ça que j'avais. Puis ça a été long comme processus de ne plus l'avoir parce que, tu sais, quand tu perds autant de poids que ça, t'es un peu le gars qui a perdu du poids. Puis, tu sais, tu peux pas le reprendre. Parce qu'ils disent que, c'est comme... les études disent que perdre du poids, c'est quasiment impossible. Perdre du poids en voulant perdre du poids, là, sans le reprendre éventuellement. C'est comme un peu ça qui semble apparaître, là, surtout par la restriction. Tu te restreins, les chances sont que tu reprennes ton poids après. Oui, parce que c'est l'éducation à travers toute la nutrition, tout le sport. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu fais juste pas manger, ben quand tu vas recommencer à manger, tu vas prendre du poids. Ouais, exact, c'est ça. Mais là, on peut quand même commencer mon parcours d'athlète. Oui, c'est ça. Il a fallu que je switch ça. Tu sais, à un certain moment, mon poids, ben, il était à 180 livres, puis mon objectif de perdre du poids, ben, ça marchait plus. Tu peux pas, à 6 et 2, tu peux pas aller même plus bas que ça. C'était impossible. Je te dirais que j'ai essayé, là, tu sais. Je passais comme des 24 heures à jeun à me dire, je vais voir 179, mais c'est sûr, c'est j'ai pas vu 179, là. Non. Puis de toute façon, c'est pas important que tu le vois pas. Là, mais c'était comme toi, dans ta tête, c'était un challenge que tu te mettais. Là, Ben, de tomber dans 170. Mais amener le corps, c'est sûr que le corps était genre... Crisse-moi patience, là, tu sais, c'est pas ça ton poids santé, c'est sûr que non. Là, puis pour un athlète, ben... Peu importe ton poids de compétition, moi, je pense pas qu'il faut penser à ça. Non. Je pense qu'il faut manger le plus qu'on peut pour être capable de bouger le plus qu'on peut. Puis le poids le poids de peak performance, on en parle souvent au Upika Podcast, mais le poids de peak performance, si tu manges pour avoir la disponibilité énergétique pour le sport que tu fais, tu vas arriver à ton poids, point. Là. Puis le final, en fait, ce qui compte, c'est le raw output à la fin de l'histoire. Là, tu sais. Puis finalement, l'objectif est terminé, j'ai perdu du poids, puis je me dis, c'est quoi la prochaine affaire? Puis c'est d'être un athlète. Fait que j'ai un ami qui m'a dit, sois pas juste quelqu'un qui a perdu du poids. Là, on est dans quelle année à peu près? On sort de la pandémie, genre? Je dirais que quand tout ça s'est fait, que j'ai perdu du poids, puis je veux devenir un athlète, puis je me concentre là-dessus, été 2021, à peu près. Puis je rencontre ma blonde pas longtemps après ça, puis elle m'a vraiment aidé à performer juste de son côté, qu'elle travaillait beaucoup, elle allait à l'école, puis elle s'entraînait. Moi, le samedi, quand j'étais en congé, ce que je faisais, c'était courir un 8 km. Puis là, elle revenait de travailler. On s'en allait au gym peut-être ensemble. Puis là, je me disais, hey, mais je fais pas assez d'affaires, là. Tu sais, j'ai passé ma journée, j'étais comme fier de mon 8 km. À ce moment-là, j'avais couru comme déjà un demi-marathon.
Puis c'est pas long que ça me craint, puis je me dis, bon, ben je vais courir un 2000 samedi. Tu sais, je vais comme vraiment augmenter mon volume, que la journée qui est pas là, qu'elle va revenir, je vais être fier de moi. Que moi aussi, j'ai fait quelque chose d'important, puis qui est utile, mettons. Parce que ça reste que la course à pied, c'est beaucoup à ça que je m'identifie à ce moment-là, mais je connais quand même vraiment rien là-dedans. Là. Hey, je veux revenir un peu en arrière, mais tantôt, tu parlais de courir à 7 minutes 30, 8 minutes 10 kilos, puis j'ai été longtemps là-dedans. Je courais, moi, le but, c'était de courir le plus longtemps, de faire du volume pour perdre du poids. Fait que je courais à 8 minutes 10 kilos pendant 1 heure, puis j'étais vraiment fier de réussir à faire ça. Oui, man. Tu sais, c'était comme la distance, le temps. Je pense que pour un débutant, c'est le fun de voir ça en temps. Puis après ça, de checker la distance, de dire, hey, j'ai couru 30 minutes, mais là, j'ai réussi à faire 4 km. Puis la fois d'après, tu recours 30 minutes, mais tu as réussi à faire 4,2. À la place de voir la distance ou la vitesse à laquelle tu cours. Courir en termes de temps, même les athlètes les plus élites, il y en a beaucoup qui courent en termes de temps. Ceux qui font de la route ou du track, là, eux autres, c'est plus en termes de distance. Mais quand tu tombes dans l'ultra, là, Mathieu Blanchard, c'est un des premiers conseils que je l'ai entendu donner. C'est comme cours en termes de temps. Les kilomètres, ça veut pas dire grand-chose. Si t'es pété, si t'es pas pété, s'il y a du D+, si whatever, là, tu sais. Cours en termes de temps, puis c'est un sacré conseil pour les gens qui commencent aussi. Là. Puis si ça va pas cette journée-là, puis t'es moins en forme, ben, tu vas quand même faire 30 minutes. Tu vas quand même avoir passé du temps à faire du sport. Surtout, c'est un mindset que je garde. Là, mettons, marathon d'Ottawa en 2h35, je me dis, ça va prendre 2h35. Fait que, tu sais, enjoy le moment. Rendu à 1h15, ça va faire 1h15. Tu sais quel pace qu'il faut que tu maintiennes pendant 2h35. Puis là, je me suis vraiment amélioré. Puis je me souviens de mon premier 10 km en 60 minutes. Puis je me suis dit, hey, ça n'a pas de sens. Là. Moi, je connaissais aucun coureur. Puis je me suis dit, mais je suis quand même vraiment hot. Là. Excusez-moi, mais vous avez un athlète en votre présence. Là. Puis je parle à mon père de ça. Puis il me dit, hey, je connais un gars qui a couru 10 km en 30 minutes. Là, j'étais comme, ça se peut pas. Là. C'est impossible. J'ai jamais couru 3 minutes du kilomètre ou 20 km/h. Fait que je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais comme, OK, il y a du monde qui sont sur un autre niveau. Là, des athlètes comme extraterrestres. Ouais. Fait que quand tu décides de faire ça, j'imagine que tu respectes pas. Là, je commence à un peu comprendre le personnage, là, peut-être dans l'excès sur certains points, là. Mais quand tu commences à courir, j'imagine, puis quand tu commences à vouloir justement faire des plus longues distances, tu respectes pas la règle des 10% de progression à chaque semaine ou tu la respectes quand même? Quand même bien. Je dirais que les 3 premières années, je voyais toujours ça en semaine ou en mois. Fait que la première année, j'étais comme 25 km semaine, peut-être 100 km par mois. J'ai maintenu ça des mois et des mois. Puis graduellement, je me disais, hey, l'année prochaine, je vais faire 50 km par semaine. Puis c'était la même chose. Fait que l'année d'après, 50 km par semaine. Vers octobre, je me suis dit, bon, mais l'année prochaine, je vais faire 80 kg semaine. Je dirais que c'est en 2024 que j'ai un peu trop switch. Là. À la place de passer de 100 kg semaine, j'ai skippé tout de suite à 160 kg semaine. Puis mais j'ai quand même eu le pattern que chaque année, en novembre, je me blesse. Tu sais, il y a une année que je me blesse au fascia, il y a une année que je me blesse au tendon d'Achille. Là, cette année, je me suis fait mal au quadriceps. Fait que ça m'amène tout le temps à faire des changements un peu, peut-être sur mon économie de course, sur ma façon de m'entraîner chaque année. Fait qu'une petite blessure amenait vraiment un changement dans mon entraînement. Là, je commence à avoir plus de questions pour toi parce que avant 2024, à 2024, ton année deuxième sur Strava au Québec, là, l'année à 160 kg par semaine. Avant ça, tu étais comme à 80 kg par semaine? 100? L'année d'avant, j'ai terminé ça à 4 semaines d'affilée à 100 km. OK. Ce qui est beaucoup, mais ce qui n'est pas non plus complètement démesuré. Là, surtout qu'il n'y avait aucune intensité. Là, c'est ça. En Beauce, veux pas, tu cours dans des côtes. Fait que je dirais que c'est là que j'allais chercher mon zone 4, zone 3, zone 5. Mais est-ce que tu as, à ce moment-là, des exemples de performance? Est-ce que des fois, tu te times sur comme des essais de temps ou comme des 5 km ça ressemble à quoi, mettons, ta perfo à ce moment-là? Parce que j'essaie de calculer comment est-ce que ce gars-là, en 1 an, il serait arrivé 3e au UTFS. UTFS. Puis comment il serait après ça, 1 an et demi après, arriver à 2,35 sur marathon, là, parce que le gap est comme massif. Là, ça n'a pas de sens. Ouais, fait que t'as-tu des exemples de c'était quoi ton niveau de forme puis de fitness? J'ai des exemples de gap. Fait que en 2022, je découvre le QMT. Puis le 50 km est sold out, mais si tu termines le Duchesnay 34 km en 3h45, tu as ton inscription un peu comme un élite. Tu peux passer par-dessus le fait que c'est sold out. Puis je me dis, bon, je veux participer au QMT. Je m'inscris à Duchesnay, c'était 1 semaine après. J'avais aucune idée que l'événement existait. Le plus que j'avais couru à ce moment-là, c'était un marathon en 3h54. Puis je me suis dit, bon, j'allais courir dans le bois parce que dans ma vie, je veux faire un ultramarathon. Puis c'est ma chance cette année. Là.
Je fais le Duchesnay 34 en 2022 en 3h44 et 30 secondes. Là. J'ai fini au sprint. C'était 3h45, il fallait que tu sais, vraiment au sprint, je me disais, hey, c'est possible. Je checkais ma montre, je me disais, je vais me rendre, là, je vais l'avoir. Fait que là, ça, 2022, 34 kilos en 3h44. En 2023, je l'ai refait, puis je l'ai fait 2h50. Fait que j'ai mis 50 minutes sur mon temps, puis j'ai fini 11e, là, tu sais, je vais 8e, là, je suis plus sûr. Mais je pense à ce jour, c'est ma meilleure performance ITRA, c'est en 2023 quand j'ai fait du Duchesnay. Puis, qu'est-ce que tu faisais, mettons, en termes d'entraînement, tu faisais pas d'intensité, juste du volume? Tu faisais aucun intervalle ou tu en faisais un petit peu ou juste zéro? Zéro intervalle, c'est vraiment courir d'un côte. Tu sais, l'année passée, oui, j'ai couru 7150 kilos, mais je pense que j'ai 220 000 de D+, dans mon année. Là. Ouais. Puis cette année, j'ai pas de temps focusé le D+, puis j'ai 70 000. OK. Ouais. Fait que c'est juste comme volume, D+. Fait que tu travailles ton économie de course, tu travailles le musculaire de monter des côtes, descendre des côtes aussi d'un quad, j'imagine, parce qu'il faut que tu redescendes. Là. Juste ça a permis de faire des astuces perfos quand même. Là. Puis je dirais que je fais tout le temps de mon mieux. Tu sais, mettons, à ce moment-là, en 2022 ou 2023 que je m'entraîne, la meilleure performance que je pouvais faire, je l'ai faite ce jour-là. Tu sais, cette journée-là. J'ai vraiment tout donné. Puis je pense que chaque année, depuis, chaque semaine, je fais vraiment de mon mieux. Fait que, tu sais, 2,35 à Ottawa, j'ai vraiment fait de mon mieux. Même si tu me disais, t'aurais pu optimiser mieux cette année, je pense pas. Tu sais, j'ai vraiment tout donné pour être capable de faire 2,35. Ouais. Puis à ce moment-là, que j'ai fait, mettons, 2h50 à Duchesnay, j'ai tout donné, puis je m'étais un peu blessé au genou gauche. Puis ça a vraiment eu des répercussions sur toute mon année 2023. J'ai fait le QMT 80 kg, blessé. Après tant de kilomètres, j'étais plus capable de courir. J'ai marché un 80 km au complet. Ça, c'est une longue randonnée. Hein? Ah, c'était plate. Ah, ouais. Me faire dépasser par tout le monde. Puis j'ai appris qu'en trail, se faire dépasser, ben t'arrêtes. Ouais. T'arrêtes. T'es tout le temps arrêté. Ouais. Et là, on tombe dans 2024. Ouais. C'est quoi tu te dis à l'entrée de cette année-là? Ouais. C'est quoi les fils qui se touchent dans ta tête pour te dire je vais faire 160 kilos par semaine? Ben, je me suis inscrit au QMT 160 kilos. Ouais. Puis j'ai demandé des conseils à la meilleure personne que je connais, Philippe Poulain. Puis j'ai dit, hey, j'ai un plan d'entraînement. J'ai demandé des conseils. J'ai dit ce que j'allais faire. Puis j'ai dit, j'ai prévu de courir 160 km toutes les semaines jusqu'à la course. Puis chaque lundi, faire une grosse sortie, puis d'augmenter graduellement ma grosse sortie. Fait que j'ai commencé 1er janvier, OK, puis le plan, je me suis dit, tu sais, j'avais jamais fait de semaine à 160 kilos. Ouais, ben, je me suis dit, beaucoup de monde qui ont fait ça dans leur vie. Là. Je me suis dit, si je suis capable d'en faire une, c'est bon signe. Je suis capable d'en faire deux, je suis capable d'en faire 26. Puis c'est ça que j'ai fait finalement. Dans le fond, première semaine, je fais un 45 km. Je fais un marathon le 1er janvier parce que je fais ça depuis 3 ans. La semaine d'après, je fais un 45 kg lundi, tout le temps avec des semaines à 160 km, que je prenais mon dimanche off. Fait que c'est quand même beaucoup de volume tous les jours. Ben oui. J'avais déjà à peu près 4000 mètres de D+, par semaine, avec des semaines à 160 kg, mais c'est autour de 5,30 de moyenne du kilomètre. L'année passée, j'ai vraiment couru lentement, mettons, en comparé cette année. Quand même, là, 5,30 avec crissement du D+, c'est pas si lent que ça. Là. Ouais, c'est sûr. Ouais, tout est relatif. Ouais. Mais OK, mais comme, premièrement, c'est peut-être une question que j'aurais pu poser plus tôt, mais qu'est-ce que tu fais à part la course à pied? C'est quoi ton travail? Dans le fond, je travaille dans le milieu de la santé. Je travaille avec des personnes âgées, handicapées, déficience intellectuelle. Puis je fais ça du mardi au jeudi. Fait que j'ai quand même une très belle horaire. Je suis libre le vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ça te permet de pomper du millage en masse. Là. Puis faire des grosses sorties le lundi parce que tout le monde travaille. Tout ce que j'ai à faire... il n'y a rien d'autre à faire que ça. Là. Ouais. OK, c'est bon. Bonne réponse à cette question-là. Fait que tu fais ça, puis après ça, au QMT 160, c'était ton objectif principal de l'année? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe pas bien. Dans le fond, mon objectif a changé au cours de l'année, puis je pense que c'est une des grosses erreurs que j'ai fait. Mon but, c'était de terminer la course, faire du mieux que je peux. Puis là, je m'entraînais vraiment fort. Je regardais autour de moi, mais je me disais, hey, des gars qui font 160 km semaine, qui courent comme ça, là, puis qui font des semaines à 4000 de D+, c'est du monde qui vont faire comme des 22 heures, 20 heures au QMT, mais c'est du monde aussi qui ont comme 10 ans d'expérience. Tu sais, il y a personne qui court 160 kilos semaine, puis ça fait pas 10, 15 ans qu'ils courent. Là. Non. Puis même, man, il y a pas beaucoup de monde qui court 160 kilos par semaine, point, là, genre flat out, là, je pense pas, là. Fait que au cours de l'année, mon objectif, c'est de faire un gros temps, peut-être podium, peut-être top 10, puis sub 24 heures. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça que j'avais en tête. On peut y aller le jour de la course, départ de course, ça part ben trop vite. Tu sais, je pense qu'on est à 4,30 les 10 premiers kilomètres. Puis moi, ça va bien. J'ai fait du D+, cette année-là. Là. Fait que la première montée, je la cours au complet. Puis Ouh, man!
La première montée, en plus, du QMT 160, si je ne me trompe pas, est tough en tabarnak. Là. Ben, je pense que t'as comme un 18 km à 1000 mètres de D+. Peut-être que j'exagère un peu, mais 800 mètres de D+. Puis, faudrait checker les splits, là. Ouais. Je les ai pas par cœur, j'ai pas retenu ça. Ouais, je comprends. Mais le premier marathon, on l'a rentré tellement vite, puis j'étais autour du top 10. Tu sais, j'étais dans le top 10 ou top 10. Là, vraiment, ce qui est arrivé qui a été fatal, c'est que je suis parti trop fort. Il ne faut pas faire ça dans un 160. Là, ça va prendre comme 24 heures minimum. Un 160, t'as tellement le temps de rattraper les gens. Ouais. c'est comme si tu te passes... T'es mieux de faire ta course, point. Là, advienne que pour après. Là. 100%. Puis, autour de 60 km, ma frontale lâche parce que ça fait comme 5, 7 heures, 8 heures que je cours dans le bois. Puis, je tombe un peu inattentif en me disant, je vais sortir ma deuxième frontale, j'ai amené mon stock pour faire ça. Je me perds sur le parcours. Je tourne à droite à place de tourner à gauche. Puis, je me ramasse vraiment comme, hey, ici, c'est sketch. Tu sais, mettons, c'est pas le fun. Courir ça de QMT, vous auriez pu vous organiser de faire un beau parcours. Là. Puis, j'avance, je change la frontale. Puis, je me ramasse vraiment sur le bord d'un ravin. Puis les pulsations sont à 160 pulsations cardiaques. Puis ça va pas bien. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas aller là. Tu sais, le parcours, il m'amène ici, là, mais je jetterai pas en bas. Puis j'ai vraiment eu peur. Mais vraiment peur. Puis ça a scrappé mon moment. En plein milieu de la nuit, en plus. Là. Ouais, puis j'avais peut-être pas fait assez de nuit, pas assez d'expérience de courir un 160. Je pense qu'il faut se donner des années avant de faire ça. Là. Faut que tu fasses des étapes, là, d'après moi. Là. Puis je suis loin de moi l'idée de donner des conseils parce que là, Dieu sait que je sais pas de quoi je parle, là, mais j'ai l'impression qu'il faut que tu fasses des étapes. Faut que tu commences par builder tranquillement vers ça. Puis des nuits, man, je veux juste prendre parce que je vais tout ramener à moi, c'est le Upica Podcast, c'est mon projet à moi. Mais j'ai fait un backyard la semaine passée, puis je m'étais dit, v'là 2 semaines, excuse-moi, puis c'était en famille, c'était un projet de famille, c'était mon beau-frère qui voulait qu'on fasse ça, puis c'était son objectif à lui, son objectif A. Fait que nous, on a décidé de l'accompagner, toute la famille ensemble. Puis moi, je me suis dit, je vais pas courir. Ça me tente pas c'était la semaine de vacances de ma blonde. Ça me tentait pas de comme, me mettre dans le rouge au point où est-ce que ça allait me prendre 3 jours de récupération. T'sais, pousser au max dans un backyard, c'est tough quand même. Fait qu'on s'était dit, on va faire une boucle dans le noir. C'était ça l'objectif. C'est comme une boucle dans le noir. Après ça, on s'en va chez nous. Puis comme de fait, je cours jamais vraiment dans le noir, sauf que j'ai une bonne frontale parce qu'à un moment donné, j'ai planifié des courses que ça me l'obligeait. Fait que là, j'avais ma frontale. Comme de fait, man, je me suis pété, là. Tu sais, genre, amené, tu étais un petit peu inattentif parce que il fait noir, tu sais pas trop. Surtout que là, c'est la même petite boucle tout le temps. Fait qu'à un moment tu décroches, c'était la 11e heure. Ouais, c'était quand même. Fait que ça faisait quand même un bout que je courais, mais tu sais, à un moment donné, t'es dans le noir, man, pogne une racine, tombe à terre. Puis là, c'est comme, bon, fuck, man. J'étais pas habitué, tu sais, je savais pas. J'étais pas attentif au danger de courir dans le noir. Là. Fait que le faire aussi. Fait que ça pour dire que pour un épreuve de 24 heures, surtout comme le QMT 160 qui commence dans la nuit, là, il commence le soir puis la nuit arrive vite. J'ai détesté ça parce que matin de course, c'était vraiment stressé. Je me suis levé à 8 h le matin. La course commençait à 8 h le soir. Ah, c'est ça, hein? Hey, l'adrénaline que j'avais, j'étais chez nous en train de vérifier mes sacs puis mes pulsations étaient à 100 dans le salon en train de faire mes sacs. C'est tough en Christ, ça, hein, parce que... 8 h le soir. Parce que là, c'est 8 h le matin. Mais là, à 8 h le soir, tu t'enlignes pour un 24 heures sans dormir, mais c'est pas 24 heures dans le fond sans dormir parce que. Comme 32 c'est ça, c'est comme 32 heures, puis il faut comme que tu essaies de te lever le plus tard possible, mais en même temps, c'est impossible, tu es stressé à mort. Puis, ouais. Puis ensuite, tu finis finalement? Ouais, ben j'ai terminé le QMT 160 en 31 heures, que dans le fond, de 60 km à 80 km, rendu à Saint-Tite-des-Caps, j'avais ma famille qui m'attendait là. J'avais dit à mon pacer, il faut que tu sois à 7 h le matin au Mont-Saint-Anne parce que je vais arriver en crise. Puis finalement, il m'attendait à Saint-Tite-des-Caps, puis il devait être 10 h l'après-midi. J'ai arrêté comme 1 heure là. Je voulais DNF. Là. Puis c'est vraiment ma blonde, mon frère, ma petite équipe qui était autour de moi qui m'ont dit non, t'en repars là. Fait 1 an, tout ce que tu fais. Ça fait 6 mois, tout ce que tu fais, c'est de préparer pour ça. J'ai réussi à marcher la Mestèche-Chibault. J'ai réussi à monter vite le Mont-Saint-Anne malgré le fait que j'étais cassé parce que j'ai fait beaucoup de D+ cette année-là. Puis le reste de la course, ça n'a pas super bien été, mais j'ai comme complété un premier 100 miles, que c'est déjà gros. Je pense qu'à la base, ça aurait dû être ça mon objectif. Ouais, c'est juste ça l'affaire. Hein? Ouais. J'étais parti vraiment trop fort. La grosse morale de l'histoire, c'est de pas trop changer. Même si t'es dans la bonne voie pour réussir ton objectif, je pense que c'est de pas le changer. Je pense que c'est l'apprentissage que je fais de plus en plus avec mon parcours d'athlète d'endurance. C'est vraiment, puis tu l'as dit tantôt, faire de ton mieux. Mais c'est vraiment de prendre les paramètres pour faire de ton mieux indépendamment de n'importe quoi autour de toi, que ce soit la compétition, que ce soit le parcours, que ce soit
le pacing, que ce soit les time gaps. Parce que moi, à toutes les fois que je fais un événement, à toutes les fois, c'est vraiment mon problème majeur, c'est que j'overpace tout le temps parce que j'arrive dans l'événement avec une présupposition de bon, ben, mon entraînement, c'est tant, ça veut dire que ma performance, ce serait tant à cause d'un test que j'ai fait. Mais au final, la seule affaire que tu peux contrôler, c'est ton meilleur effort personnel. Puis 100% du temps, si c'est ça que tu fais, le résultat au bout va être un bon résultat. Puis tu vas être fier. Puis tu vas être fier anyway. Tu sais. Fait que, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Les fois que j'ai fait des ultras, je me sautais parce que j'avais une carte avec moi. J'avais une carte que je faisais plastifier. Des splits. Avec les splits, leader, mid-pack, closing time, là, le cut-off. Puis là, moi, mon but, c'était tout le temps d'être plus du côté du leader que du côté du mid-pack. Puis là, j'arrivais au ravito, je me paissais. À 40 kilos, j'étais sauté bien raide parce que j'avais gonné les montées, puis je DNF, comme un cave. T'sais, à toutes les fois, c'est ça qui arrive. Fait que je pense qu'il y a un apprentissage là qui est important, là, j'ai l'impression. Puis après le QMT, ben, j'étais vraiment fâché de moi. Là. J'étais comme, hey, t'es tellement préparé fort, puis t'as bunké au début parce que t'as ben trop poussé. Puis je me suis inscrit à comme 3 courses. Je me suis inscrit au Saguenay, je me suis inscrit à Ricana, puis je pense Bromont aussi, j'étais pas encore inscrit. Là, je suis parti vraiment en me disant, là, t'as tout bien fait cette année, continue de tout bien faire parce que j'avais vraiment priorisé. Juste ce que tu viens de dire là 1200$ d'inscription de course. Ouais. Je sais, man, emmener ça monte vite. Hein? Faut que tu fasses attention à comment de course tu t'inscris. Là, moi, je me rappelle juste le UTHC, puis c'est une extraordinaire course. Mais sortir ta carte de crédit, man, pour 450$, là, c'est comme fuck, man. J'espère que je vais le finir. Ouais. Là, parce que là, c'est sans le Airbnb, c'est sans le transport là-bas, c'est du stock quand même. Là. Bref, une parenthèse. Ouais. Je suis d'accord. Puis Saguenay, justement, c'est 400$, mettons. C'était 100 km. Puis je voulais pas payer l'Airbnb. Fait que j'ai vraiment dormi dans mon char la veille. Puis c'était la première fois que je dormais dans un char. Je suis quand même grand. J'étais pas bien. Je dormais vraiment penché. Ouais, n'importe qui a déjà dormi dans un char te file en ce moment, man. C'est horrible. Ouais. Puis finalement, la course s'est super bien passée. Je suis parti vraiment solo, aucune équipe, aucune crew, avec toute ma nutrition sur moi. Pas les drop bags. Je me suis dit, hey, je vais pas me fier ces drop bags pour. Sinon, je vais pousser le pace. Parce que là, Saguenay, je partais vraiment en me disant, enjoy le moment, t'as jamais couru au Saguenay. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu voulais pas de drop bags sinon t'allais pousser le pace? Parce que je vais arriver, mettons, si je me mets des drop bags sur le parcours, je pense que je vais vouloir avoir tel drop bag, je vais être rendu à 4 heures, je vais avoir mon alimentation pour après 4 heures. Je comprends. Ouais. Puis j'ai traîné beaucoup de stock. Vraiment, ça a surpris beaucoup de monde, mais j'ai mangé 31 jujubes exacts durant ma course de 15 31 barres? Ouais. Des barres de 25 grammes? Ouais. Puis j'avais On va en reparler de ça après. Ouais, parce que la nutrition, ça a vraiment été un truc vraiment important en 2024 pour moi. Chaque semaine, chaque entraînement, je mangeais à peu près 25 grammes de glucides aux 30 minutes. Tu sais, même pas à l'heure, aux 30 minutes toute l'année, même si les efforts étaient pas si élevés. Je pense que là... Même si t'en aurais pas eu besoin. Ouais, 100%, j'en avais pas de besoin, mais de faire autant de volume, j'étais tellement en gros déficit calorique. Tu sais, c'est quelque chose que je veux plus de perdre du poids, puis j'en perdais. Là. Tu sais, je passais mon temps à me taper de la liqueur, puis essayer d'aller trouver des calories quelque part, des carbs quelque part. Fait que toute l'année, j'ai mangé, puis j'étais arrivé au Saguenay en me disant, OK, là, ce qu'il faut que tu réussisses, c'est ton pace, ta nutrition, d'avoir du fun. Puis j'ai rattrapé le monde toute la course. Puis j'étais arrivé vers la fin, je me disais, hey, j'étais à 80 km, puis ça va bien. Là. Puis je suis de bonne humeur parce que sur le parcours, c'est la plus belle course que j'ai faite. Vraiment, je trouve que rien qui ressemble au Saguenay, les points de vue sont Moi, j'ai malades. pas eu cette expérience-là. Il pleuvait, c'était gris, la trail était des glissades d'eau. Fait que mon expérience est vraiment pas représentative de cette course-là parce que tous les commentaires que j'ai eus, c'est des commentaires comme ce que tu viens de dire. Genre, c'est magnifique, c'est beau. Moi, c'était la première année qu'elle faisait en 2023, je pense. Puis c'était genre, ça sortait de 2 semaines de pluie torrentielle, comme il vient de faire hier ici, là, mettons. Puis c'était glissant en crise, mais apparemment que c'est vraiment beau. Là. Puis j'ai vraiment fait cette course-là à la perfection pour moi. Il n'y a rien que j'aurais pu mieux faire. Puis j'étais tellement content là, de faire la dernière descente, que je sais plus c'est quoi le nom du mont, mais je me disais, OK, je vais faire mon premier podium d'ultra. J'ai dépassé le gars qui était 3e dans la dernière descente. Puis je gonnais descente. Là. J'avais vu qu'il était là, j'avais vu sa frontale, puis je me suis dit, je vais le passer vraiment vite. Je me suis cassé les jambes dans les descentes. Puis d'arriver comme premier podium, c'est malade parce que, veux pas, c'est ça que je souhaite, de performer le plus possible en tant qu'athlète, puis d'être
ancien obèse morbide, faire un podium sur un ultra, c'est malade. Là. Ouais, ben oui, man. Mais, Ben, c'est malade en général, même pour le monde qui sont des athlètes vraiment mais forts. sachant ton parcours puis d'où tu venais, ben, man, c'est gratifiant quand même de faire ça. Là. Puis, dans le fond, là, je me rappelle, c'était le Marathon de Québec que je m'étais inscrit aussi. Après QMT, que j'étais fâché. Là. Ouais. Puis, je pense que c'est la course pas mal que j'ai faite après ça. J'avais eu une petite course locale, défi des 4 versants Saint-Éliséa. Vraiment cool pour découvrir la trail. Tu t'es inscrit, excuse-moi, tu t'es inscrit au Fjord, au UTHC. Puis au Marathon de Québec. Oui, mais au Bromont Ultra aussi. Ouais, vraiment en étant Puis fâché. t'as-tu fait l'UTHC? Ouais, j'ai DNF après 90 à cause des grosses ampoules au pied, mais horribles les ampoules. Ouais. Smoke meat, là. J'ai un ami qui en revient pas. Là. C'est comme la seule personne à qui je monte mes pieds. Je trouve ça drôle. Je suis comme, c'est toi. C'est toi qui peux témoigner de ça n'a pas de sens, comment ça sont dégueu. Là. Aïe, aïe. Fait que le Marathon de Québec après ça, ouais, ben à 2,44. 43? Ouais, 2,43. Puis encore là, je pense que c'était une autre des courses que j'ai faites vraiment pour le plaisir puis que j'ai eu du fun. Fait que 2,43 sans faire d'intervalle ou de vitesse, c'est juste fou, là. 2024, à ce moment-là, j'ai quand même commencé à faire des paces marathon. Tu sais, j'ai trouvé le training que je trouvais plaisant. Puis je me suis dit, hey, je vais faire des 25 fois 400 mètres pace marathon. Ce que je trouve intéressant avec ce training-là... 25 fois 400, ouais. pace marathon, reste une minute, genre? Ouais, reste une minute à courir. Tu sais, je veux pas vraiment me reposer. Moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment me dire, faut que tu ailles pogner le bon pace. Fait que je cours 25 fois 400 mètres marathon. Je fais mon 400 mètres, mettons, on va dire 3,50. Je cours, je jogue, puis je veux avoir le plus rapidement possible mon 3,50 pour pas overpace, parce que je pense que quand on part trop vite. Fait que ça m'apprend vraiment à dire c'est quoi mon pace Aller marathon. le rechercher. Ouais, c'est ça ton pace marathon. Puis j'ai fait ce training-là, mettons, 3-4 fois. Puis je suis parti. Puis tu le fais pas sur une track, tu le fais en courant dans la rue. En courant dans la rue, mais dans le fond, là, je l'ai fait souvent autour de chez nous, qui a quand même d'idées plus. Ça me permet vraiment de dire. C'est vraiment crissement intéressant ce que tu viens de dire là. Décortiquons ça un peu. Entre tes 400, tu cours à quelle vitesse, mettons? 5,30. Tu jogues, mais t'es pas complètement back-off. Non. Mais tu jogues. Ouais, 5-10 kilos, ça dépend. Combien, pendant une minute, à peu près? En fait, c'est 100 mètres. Fait que c'est plus 30 secondes. OK. Puis ton 400, c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire. L'objectif de cet entraînement-là, c'est qu'à chaque fois que tu repars un 400, tu veux te remettre exactement sur ton pace marathon pour le plus vite possible. Parce que c'est facile de faire plus vite que le pace marathon. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Moi, j'ai fait un training cette semaine. C'était là, je me suis parti à un nouveau programme et j'en reparlerai sur le podcast une autre fois. Là. Mais le training que j'avais, c'était comme retour au tempo. Là. Puis c'était un genre de fartlek. Là, fait qu'à 3,30, 300 mètres à 3,30, 300 mètres à 4,05, 4,15. Fait que tu sais, tu back pas complètement, tu restes un peu tempo, mais il faut que tu sois capable de retourner à 3,30. Puis ce qui se passe quand que le 3,30 se ramène, tu es à 3,20, ouais. Le temps de le dire, tu sais, puis là, la montre fait genre pace, too high, puis là, 3,20, puis là, tu fais tabarnak. Fait que là, le temps de backer off, mais le 300 est déjà fini, que tu as overpace, tu sais. Fait que juste d'être capable de te le mettre dans ta tête. C'est sûr, c'est un excellent workout. Là. Ben, beaucoup économie de course, puis être conscient du rythme, puis... Être aussi conscient de ton corps, de comment ça feel. Ouais. Je trouve ça vraiment important. C'est quelque chose que j'applique aussi de la première rep à la dernière rep. Je me dis, fais-la comme du monde. Ouais. Puis c'est quelque chose que j'ai amené dans mes courses cette année, demi-marathon de Lévis. Je me suis dit, fais-le, cours bien à la fin. Veux pas, cognitif, de me dire, cours bien. Puis ça a été bien jusqu'à la fin. Parce que je me disais, ce kilomètre-là, tu sais comment courir à 3,25. Cours à 3,25. Ouais. Cours de la bonne façon. Ouais. Puis c'est les Norvégiens un peu que j'avais entendu parler de ça. Toujours rester dans le moment, puis comme faire tout le temps focusser sur la biomécanique du bien marathon. faire, ouais. C'est très cool, ça. Fait que Marathon de Québec, pour revenir dans l'ordre chronologique, Marathon de Québec à 2,43. Une perfo. Puis est-ce qu'il y a quelque chose dans ta tête qui switch en se disant... Il y a peut-être quelque chose de plus dans cette direction-là? Ouais, ben je me suis dit, c'est vraiment plus facile sur route pour moi parce que je suis quand même, mettons, à 195 livres. Je me pèse plus tant que ça parce que je trouve pas ça important. Mais 195 livres, quand je fais des descentes en montagne, les racines, je trouve qu'elles arrivent vite puis ma cheville va virer fort, ça va. Ouais. Fait que sur route, j'ai l'impression que je peux vraiment plus me donner puis que c'est pas dangereux. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est moins impacté par mon poids, justement, d'être un peu plus gros comme coureur. Fait que ça m'a craqué pour 2025. Je me suis dit, hey,
focus un peu sur le speed, fais des entraînements intervalles spécifiques. Puis j'ai fait ça toute l'année. Je me suis dit, hey, je choque le volume. Là, oui, j'ai eu le trip de faire 160 kilos semaine, faire des grosses semaines de volume, puis d'avoir un peu l'impression de perdre mon temps, d'être tout le temps en train de courir. Fais-le comme du monde parce que là, j'ai tellement accumulé de volume que c'est facile de courir 100 km semaine. Ouais, là, t'es à ça à peu près? Ouais, avec comme 2-3 spécifiques. Ouais. J'ai l'impression de forcer plus, mais c'est moins impactant pour mon corps. Ouais. Définitivement. Fait que ton année a commencé avec un 5 kilos. Ouais. Ou est-ce que tu voulais faire sub 16, si je ne me trompe pas? Puis est-ce que tu as réussi à faire sub 16? Non. Sub 16, c'est quoi? 3,10? 3,12, ouais. 3,12. Puis je suis parti vraiment tranquillement. Mais c'était une mauvaise idée, là, tu sais, dans le fond. Un 5 kilos, t'es dans le rouge de la minute 1 jusqu'à la minute 16. Ouais, puis justement, j'ai eu un gros kick à la fin. J'ai fait de quoi comme 16-20, là, tu sais, c'était super proche du temps. Je pense que j'ai PR de 1 minute 10, là. Le plus j'avais fait, c'était 17-20, peut-être pendant mon marathon de Québec, là. C'était à ce point-là que j'avais jamais poussé un 5. Puis cette année, je me suis dit, je vais faire 5, 21, 42, 50, 80, 160. Ouais. Puis je me dis, hey, c'est cool. Vraiment faire toutes les distances, être bon partout. Puis là, j'ai pas tant que ça réussi, mais j'étais comme, c'est un bon training. Tu sais, j'ai fait 16-20, c'est 3-13. Tu sais, je sais pas c'était combien. 16-20, c'est 3-15. OK. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai fait. Ouais, ce qui est vite en crise, là. Ouais. C'est un esti de... Puis le 5 kilos, man, c'est tough en esti, là. Quand tu y vas pour la vitesse top que tu peux faire, là, c'est vraiment tough. Ça fait plus mal plus que tu vas vite. Ouais. Je pense qu'on regarde le monde bon puis on se dit ça a l'air facile, mais non, ça fait juste plus mal. Ouais, exact. Mon PR, ça a déjà été. C'est juste moins long un peu, là. Tu sais. Ouais. C'est juste un peu moins long. Mais mon PR, mais ça paraît pas tant que ça que c'est moins long. Ouais, tu sais, PR 30 minutes, j'avais tout donné. C'était pas mal plus simple que faire, mettons, PR 20 minutes. Je comprends. 20 minutes, là, ça fait mal tout le long, mais là, plus que je descends, plus je me dis, ça n'a pas de sens. Là. Ouais. C'est pas le fun du début à la fin. Puis les secondes sont vraiment plus dures à aller chercher, plus t'accélères. Ouais. Fait que là, OK pour ça. Le 5, après ça, on en a parlé, 21 de Lévis, 42 de Québec. Puis là, le prochain step, c'est le 80. Le 50, j'ai fait la clinique. Le 50 de la clinique du coureur. Ouais. As-tu bien été? Correct, quand même content d'avoir complété le parcours. Vraiment rough. Je m'attendais pas à ça. Je savais que ça allait être technique. Je m'en étais fait parler. Je savais que eux qui étaient le meilleur techniquement au Québec, c'était eux qui performaient le mieux. Ah, c'est le lac Beauport, là, ces trails-là, man, c'est technique à mort, man. Puis j'ai travaillé toute l'année mon speed, fait que j'étais rapide, mais j'étais pas bon dans le technique, fait que j'ai pas pu vraiment accélérer nulle part. Je pense que dans les ultras, ce que j'aimais le plus, c'est quand on se ramasse dans un rang de terre, un chemin de garnotte, puis là, je pousse vraiment fort, puis clinique, il y a pas ça jamais. Non, jamais. Tout le temps, espoir d'en avoir un quelque part, puis la seule place que j'ai poussé sur le parcours, j'étais pas à bonne place. J'ai fait un 500 mètres. Une route. J'ai fait un 500 mètres sûrement à 3,30 kilos. J'étais comme, celle-là, c'est le fun. Là. Puis finalement, je m'étais trompé. Ouais. Non, ça roule pas, man, ces trails-là. Là. Quand t'arrives dans le Maelstrom, là, man, y a rien qui se passe là. C'est tough en crise d'accélérer. Là. Puis c'est QMT 80 le prochain. QMT 80, that's it. Puis l'objectif, il est simple. C'est vraiment de me dire, je veux que ça se passe bien. Parce que toutes les années que j'ai fait le QMT, ça n'a pas bien été. J'ai fait le 50 km QMT en 2023 après le fameux du Chénin. Puis j'ai rien amené comme nutrition, je connaissais rien là-dedans. J'ai mangé un gel puis 4 quarts d'orange. Là. Ouais. Tu sais, c'est un 8h45 d'effort. Un gel, c'était pas assez. Tu sais, je voulais pas bien à la fin. Vraiment, pas bien. Ouais. Là. Puis j'ai pas pris de nutrition partout. Je voulais pas prendre les électrolytes de la course parce que je me disais, j'ai jamais testé ça. Je veux pas boire ça pendant. Fait que c'était 50 km-là, ça avait pas super bien été. Ouais. QMT 80 en 2023, j'étais blessé au genou. Ouais. Puis le 160, ça a pas bien été. Fait que là, cette année, il faut juste que ça se passe bien. Là. C'est juste ça l'objectif. Là. On vous souhaite qu'il fasse pas trop chaud, man. Ouais. Parce que d'habitude, cette semaine-là, c'est tout le temps... Le QMT, la semaine du QMT, man, c'est tout le temps une fournaise. Là. Quand t'arrives dans le sentier des Caps, man, puis qu'il y a pas de vent qui passe, là, il peut se mettre à faire chaud en crise, là. Ben, cette année, dans le fond, tu sais, j'écoute beaucoup de. C'est le championnat canadien en plus, le QMT 80 cette année. Là. Fait que la compétition va être folle. Là, le monde, ça va partir. Ça sert à rien d'essayer de les suivre. Là. Beaucoup d'athlètes du Pika qui vont être là. Il va y avoir toi, il va y avoir Elliot Cardin, il va y avoir JP Thibodeau qui vont être là. Ça va être une grosse. Ça va être relevé. Cool. Ouais, vraiment. Cool. Fait que 80, après ça, tu disais 80, 100, 160? Ouais, ben, excuse, tu as parlé de la chaleur, puis on a parlé de David Roach un peu tantôt. Je fais beaucoup d'acclimatation à la chaleur. Ah ouais, cool. Parle-moi de ça. Ben, dans le fond, j'ai commencé cette année, début d'année, sur le bike, arrêter la fan. Puis là, je me suis dit, arrêter la fan. Après ça, partir un peu chauffage. Puis graduellement, j'ai fait ça. Là, à cette heure, je suis vraiment rendu t-shirt, coton été, manteau d'hiver, gants, tuc, avec une chaufferette d'en face. T'as-tu un heat suit? Non.
Mais j'ai un manteau d'hiver. Je me dis que... Moi, je me suis acheté un heat suit parce que c'est comme la nouvelle grosse tendance dans le sport d'endurance. Là. Ceux qui 100%. écoutent le UPK podcast, on en a déjà parlé aussi. On a fait un podcast altitude versus chaleur. Là, qu'est-ce qui est le mieux pour l'entraînement? Puis on en arrivait au fait que les deux étaient pas mal équivalents, mais que le heat suit, que la chaleur était beaucoup plus facile à travailler parce que tu peux être chez vous, justement, avec un heat suit, tu peux aller dans un sauna, tandis qu'en altitude, faut que tu y ailles, tu n'as pas le choix d'y aller, puis après ça, c'est moins, c'est moins facile à manager. Mais c'est comme la grosse tendance en ce moment, puis David Roach, il est justement là-dedans à fond. Là. Lui, il court tout le temps avec son heat suit. Là. Chaque fois que c'est du jog easy, quasiment, là, qui est avec son heat suit, l'autre jour, il faisait un 50 kg, une course de 50 kg, puis son cool-down, il a mis le heat suit pour le cool-down. Là. Fait que toi, tu fais, pas sans heat suit, mais tu fais ça. Là, là tu dirais que tu t'es bien acclimaté? Solide. J'ai été, mettons, un Mestachibo la semaine passée, j'ai rien senti. J'ai été Mont Gosford aussi la semaine passée, j'ai fait les deux. Dans le fond, sur le Mont Gosford, on a un solide 15 kilos sur le sentier frontalier. Il n'y a pas d'eau. Tu n'es pas à l'abri des arbres parce qu'il n'y a rien. C'est vraiment comme 10 mètres de large. Fait que tu te fais vraiment cuire, puis j'ai rien senti. Puis tu sais, je niaise pas que j'ai vraiment rien senti. C'est ça que le monde dit. Le monde qui le font, ils disent que maintenant, quand il fait chaud, mais premièrement, quand il fait tempéré, tes performances sont meilleures parce que je pense que c'est le taux d'hémoglobine dans le sang. Là. Je ne veux pas être spécifique là-dessus parce qu'on a fait un podcast d'ailleurs sur ça, fait qu'allez écouter ça. Mais aussi, le monde, ils disent quand il fait chaud, tu le sens pas. Puis ça, c'est quand même un game changer là, parce que la chaleur, c'est un élément limitatif assez important. Oui, vraiment. T'sais, tout le monde l'a vécu de surchauffer durant une race, puis ça revient pas. Là. Ouais, exact. Ouais. Fait que là, toi, tu travailles ça beaucoup. Là. Ouais. Fait que, combien de fois par semaine, mettons, tu dirais que tu fais ça? J'en fais, mettons, vraiment intensément une fois par semaine. Puis sinon, tout au long de la semaine, si je cours sur le tapis roulant, j'ai pas de fans sur moi. Fait que ça en fait quand même. C'est juste moins intense. Ouais. Puis t'as-tu un heat sensor sur... Non, je l'ai pas acheté. J'y vais quand même en perception d'effort. Je pense que j'aime ça travailler comme ça. Je pense à beaucoup de stats, beaucoup de gadgets, mais je me dis, ça n'est pas encore essentiel. Je comprends. J'ai écouté une vidéo de Kylian Jornet qui dit qu'il s'entraîne, puis là, il est sur le bike. Puis là, il pousse juste comme 100 watts. Puis il y a son heat suit sur lui. Parce qu'il s'entraîne pour la Western State. Puis tout le monde en ce moment qui s'entraîne pour la Western State qui a comme lieu dans 2 semaines. Tout le monde est en train d'essayer de se faire cuire le plus possible. Puis il dit, en ce moment, il y avait 3 facteurs. Il y avait 4 facteurs. Il y avait le wattage qui pousse. Il y avait la température de la pièce. Il y avait son heart rate. Puis il y avait sa perception d'effort. Puis il dit, en ce moment, le wattage est nul à chier, puis le heart rate et la perception d'effort sont dans le tapis. Fait que ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le corps qui travaille en ce moment. J'aime ce mindset-là. Je sais pas c'est quoi que ça fait, mais c'est clair qu'il se passe quelque chose. C'est comme il y a 3 des 4 facteurs qui sont vraiment contradictoires avec le output. C'est que le corps, il y a quelque chose d'autre. Il y a un autre système qui s'adapte en ce moment. Là, c'est intéressant quand même. Puis je conseille au monde de l'essayer puis de faire vraiment attention là, parce que il y a des fois que tu surchauffes rapidement puis je m'arrête. Si après 35 minutes, j'ai l'impression que ça file pas, je suis pas là pour pas filer. J'aime mieux être correct le lendemain pour faire des intervalles. Mais c'est que c'est tough faire de l'acclimatation à chaleur. C'est difficile. La perception d'effort est vraiment élevée. Là. Puis ça rend ça... c'est pas le fun. Même le monde, parce que là, tu peux en faire activement avec un heat suit, justement, ou en mettant, comme tu dis là, tu mets pas de fan, tu mets de la chaleur et tout. Mais tu peux aussi le faire passivement dans un sauna, dans un bain chaud. Mais c'est pas genre, je prends un sauna, puis c'est le fun, juste prendre un sauna. Tu prends un sauna, puis les derniers 10 minutes, tu veux sortir. Tu as hâte de sortir, t'es plus bien pantoute. Fait qu'il y a comme cette espèce d'aspect-là aussi qui fait que c'est du travail faire ça. Là. C'est pas juste facile. Là. Tu me diras ce que tu en penses, mais quand on s'entraîne vraiment fort, 10-12 heures par semaine, faire une demi-heure de heat training, je me dis, hey, c'est quand même chill. Je fais tellement d'efforts à travers tout, je vais faire le petit 30 minutes, surtout si c'est pour me donner de quoi, ou l'heure, ou peu importe. C'est comme l'étape à aller chercher, comme la nutrition. Je pense que c'est une de mes forces pour vrai que je mange durant mes races parce que je me dis, hey, je me suis déjà privé de pas manger, de me faire crever de faim. Écoute, je vais boire du Pica, ça va goûter bon, c'est quand même facile. Je vais me taper un gel aux demi-heures, puis je me pose pas de questions parce que je me dis, j'ai tellement travaillé fort cette année, moi juste manger le fucking gel. Ouais.
C'est combien de glucides tu consommes par heure? Mettons, prenons la clinique du coureur, là, le 50 kg. C'était quoi ton La ton clinique, plan? j'ai réussi à hit 100 grammes à l'heure. 100 grammes à l'heure? 95 parce que j'avais une bouteille un peu diluée que j'ai échappé Ouais. du Pika, fait que j'ai remis de l'eau dedans. Ouais. Puis, Fait que c'était quoi, mettons, C'était quoi la stratégie, alors? C'était quoi la division, là, mettons? ouais. T'avais du Pika dans la bouteille? Ouais, puis j'avais les petits sachets pour au rendu au ravito pour Ok, remplacer cool, l'eau ouais. par du Pika. Vraiment cool. Carb Boost avec un endurance d'une bouteille puis un endurance plus dans l'autre. Fait que 50 grammes 50 grammes. par bouteille. Ouais. Puis t'avais quoi comme des Precision Fuel. Precision Fuel ouais. dans gel? Ouais. Puis ça, c'est des combien de grammes? 30 grammes. 30 grammes? Fait que tu prenais quoi? Un gel à chaque 30 minutes Ouais. plus une bouteille à l'heure, genre? Ouais. Genre. Puis, tu sais, faut pas se dire vraiment 30 minutes. Moi, j'y vais comme c'est un Ouais. bon timing pour le prendre. Tu sais, Ouais. le marathon d'Ottawa, j'ai fait ça. Il y en a que des fois, je trouve 20 minutes, je me le tapais. Mais, tu sais, 30 minutes, ça se peut que tu sois en train de faire une descente à bloc. Ouais, Tu exact, c'est ça. prends pas ton gel. là. Non, je comprends. Ouais. Fait qu'à peu près 100 grammes à l'heure. Ce là. qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, mais ce qui est, selon la science, dans le range. Là. Ouais. 90 à 120 qui disent. C'est supposé de marcher. Fait que je le fais. Là, tu sais, Ouais, mais il faut que tu t'entraînes à le faire. Ouais. Parce que c'est tough sinon. Ah ben je l'ai fait toute l'année. Là. Ouais, Tu sais, c'est c'est ça. vraiment simple. Aucun trouble digestif. Puis quand tu fais du heat training, je le pratique beaucoup parce qu'avoir chaud puis le système digestif fait une solide différence. Sinon, des fois pendant mes intervalles, parce que là cette année, je n'ai fait beaucoup, des intervalles, là, mettons, on va dire pace 10, pace 5, je me chug un 75 grammes de glucides dans une bouteille Pika. Puis je repars. Tu sais, dans le 30 secondes de repos, là, Ouais. je chug ça, puis je repars, j'ai le ventre Chug plein. une bouteille au complet. Ouais. Puis Ça, c'est encore une fois très David Roach. Là. Ouais, le 100%. GI training, là, où est-ce que lui, c'est comme, OK, là, j'arrête à une place où est-ce qu'il y a, une abreuvoir. Puis là, je vais boire, man, 1,5 litres ou one shot, puis je repars à la course pour tester comment ça fonctionne. là. c'est vraiment cool de faire ça. Je pense que ça rajoute de quoi de plus à penser que c'est pas les stats, c'est pas le pace à Ouais. lequel tu passes. Ça. J'ai dit, t'es correct. Tu sais, ça Ouais. a-tu bien filé? Là? Puis je pense que mon but cette année, c'est de bien filer tout le temps. Là. Ouais. Tu sais, d'être content de chacune de mes races, puis d'être accompli en tant qu'athlète, d'être de bonne humeur. Beaucoup la vibe David Roach. Ouais. Ouais. Ah ouais, mais écoute, c'est un excellent objectif. Là. Puis, t'es un fan du Carb Boost. Là, Ouais. c'est pas le segment où est-ce qu'on plug Upika. Je pense que Upika est assez plugué dans ce podcast-là. Là. Mais le Carb Boost, toi, t'en utilises beaucoup, là, de ce Ouais. que j'en comprends. Ben, j'ai vraiment vu que c'était un game changer. Tu sais, avoir 25 grammes d'une bouteille ou avoir 50, puis tu sais, tu le sens pas en le buvant. Tu le là. sens Ça pas. change rien. Ouais. Là. Ça m'a Ça vraiment change surpris. un peu la texture de ton liquide, mais même pas tant que ça. Moi, je l'ai pas là. senti, mettons. Moi, des fois, même que je mets genre 2 à 3 Carb Boost là, pour aller chercher jusqu'à 120 grammes dans ma bouteille. Là, puis la différence entre 1 ou 3, il n'y en a quasiment pas. Là, tu sais, puis ça passe. En tout cas, moi, je trouve qu'il passe fucking bien. Là. Puis encore là, ça marche, fait que tu sais, je le prends. là. Tu sais, Ouais. j'hésite pas. Là, quand Ouais, que- c'est ça, exact. Ouais. Puis, fait que c'est quoi qui te reste pour la fin de la saison? Là? J'ai le Saguenay 160 kg. Ouais. C'est mon A-race. 160? Ouais, c'est mon A-race. Là. Je veux vraiment. Il y avait. Ils ont rajouté un 160 parce qu'il n'y en avait pas au début, non? Je pense que ça fait 2 ans qu'il l'a. OK. L'année passée, ils ont fait plusieurs fois la même boucle parce que le parcours était trop endommagé. Ça, cette Ça, année. c'est poche quand ouais. même. Là, ouais. Puis il va y avoir beaucoup de compétitions. Yannick Bernard, que peut-être que tu connais, vraiment impressionnant. C'est un gars de la Beauce. Puis je vais essayer de le racer. Je pense Nice. que je peux faire un gros temps. Là. Je me suis entraîné fort. Puis Saguenay, selon moi, c'est pas trop technique. Le monde partagera ce qu'ils disent, mais c'est quand même très roulant. Beaucoup de place sur le parcours que tu peux courir vite. Beaucoup de place sur le parcours que tu peux courir vite, effectivement. Ouais. Mais quand si, c'est si technique. la météo est là, c'est bon. Là. Mais vraiment, comment je décris le Saguenay, c'est quand c'est technique, c'est technique en Ouais, c'est salle. exact. Puis les montées sont rough. Là. Ouais. Mais quand ça roule, ça roule. Ouais. Fait que ça, j'ai le Bromont 160. 160 aussi. Ouais, marathon 2 de Québec. boucles. Le Bromont Ultra, man, il est savage. Hein? Moi, j'ai fait le 80 une année. Là. Puis, quand je suis arrivé à la fin du 80, je pensais au monde qui faisait le 160 que c'est comme, bon, mais là, tu dis à ta team, oh, merci, on se revoit après, là, pour la même boucle. Là. Oh, man. Il y, a des, tough en Christ. il y a des années que c'est horrible, la température. Ouais, là. en plus. Tu sais, l'année passée, je pense que faire le 160, c'était pas mal moins stressant que l'année d'avant. là. Oui, l'année d'avant, c'est l'année que je l'ai faite, le 80, justement. Puis on avait commencé à 2 heures dans la nuit ou à 3 heures dans la nuit, je pense. Pluie torrentielle, man, à la frontale. Puis là, tu pars, puis tu t'en vas à la guerre. Tu vois rien parce qu'il c'était mouille, c'est la sauvage, nuit. là, ouais. Ouais. Quand t'arrives en haut je pense que c'est le Mont Brome, là, la première montée, t'arrives en haut, man, la buée, on voyait rien, mais il fallait se diriger de même. Tu vois pas les flags C'est une à terre. expérience, c'est du sport extrême rendu là. 100%. Ouais. Puis comment est-ce que tu t'entrevois la suite de ta poursuite sportive?
Parce que tu as quand même touché un peu à tout. Clairement, tu as un talent en toi. Là. Clairement, tu as un niveau, tu sais, je veux dire, pour la quantité d'entraînement de vitesse puis d'années d'entraînement aussi que tu fais, de faire 2,35 sur marathon, c'est extrêmement solide. Là, tu sais, du monde, tu sais, je veux dire, moi, ça fait 7 ans que je cours puis que je fais des entraînements spécifiques puis mon marathon est à 2,44. Là. Fait que clairement, tu as un haut potentiel de performance. Comment tu vois la suite des choses? Ben, si je continue de faire encore tout ce que je suis capable, je pense que je vais rentrer un solide marathon sub 2,30. C'est un objectif. Ouais. Cette année, marathon. Tu sais, mettons, moi, je vais plus court terme quand même. Au-delà de... Des paces. Au-delà de temps puis d'objectifs temporels, mettons, comment tu vois la place du sport évoluer dans les prochaines années dans ta vie? T'sais, est-ce que tu es dans le mindset all-in là-dessus? On voit où est-ce que ça nous amène? T'sais, c'est quoi, mettons, ton... Quand même. Ça, c'est vraiment ma passion. Puis tous les sports d'endurance. Fait que je vais sûrement aller dans le triathlon. Là. Je trouve ça cool d'être en eau libre. Je trouve ça cool d'être sur le bike. Aller à plein de places. Essayer des affaires. Là. J'ai envie de dire que le but, c'est d'avoir du fun. Puis me découvrir dans le sport d'endurance. Là. Puis, tu sais, les projets, je rêve vraiment de tout faire. Là. Ouais. J'ai vu le Race Across Québec, peut-être qu'en 2026, je vais le faire. Peut-être que je vais le faire. Ça m'intéresse. Ouais. Tout m'intéresse. Fait que... Ton FTP, t'as combien? Je sais pas. Faudrait que je refasse le test. Là. J'ai un 5 Au-dessus de 300, c'est sûr. Ah, sûr. J'ai un 5 minutes à 425. Ouais, que c'est un lendemain d'ultra. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que tu dois avoir un FTP à genre 3,50, 3,60, genre. 3,50 sûrement, mais tu sais, il faut checker c'est les watts par kilo. Fait que, non, ça, je m'en fous. Là. Ouais. Moi, je veux le raw power. Là. Je suis d'accord. Puis, OK, puis il y a... Oui, c'est ça, l'autre question que je vais te poser. Est-ce que tu penses que, mettons, quand tu étais petit, est-ce que tes parents t'ont dit que tu avais des qualités athlétiques ou est-ce que, genre, quand tu joues au soccer, whatever, tu avais déjà des genres de qualités d'athlète supérieures à la moyenne? Non. Non? Non, je dirais que je suis un average Joe solide. Là. Puis est-ce que tu penses que ton corps, ayant dû s'adapter, mettons ta densité osseuse puis ta musculature, surtout du bas du corps, ayant dû s'adapter à un poids de 330 livres, tu penses pas que ça l'a influencé comment maintenant ta densité osseuse, tes joints puis tu penses-tu que ça peut avoir un impact? Peut-être, il faudrait demander à des scientifiques parce que moi, mon expérience, c'est vraiment que ça m'a juste nuit. Ouais. Tu sais, quand le monde commence la course à pied, la première année, souvent, ils vont réussir à faire certains temps, s'améliorer, mais moi, ça a comme un an de retard facile sur le monde qui commence. Fait que je pense que c'est juste un désavantage. 100%. Ouais. Non, mais ça, j'en doute pas au niveau du poids, mais je me dis après, tu sais, peut-être que si ton corps s'est adapté pendant tellement longtemps à soutenir une charge. Tu sais, mettons, si moi, demain matin, je mets une veste lestée de comme 40 livres de plus, puis que je fais juste vivre ma vie avec ma veste lestée, ça se peut que quand je l'enlève, mes jambes soient comme à commencer à genre se raidir, puis la densité osseuse, puis les impacts tissulaires, puis tout. Faudrait demander à un expert parce que je suis curieux de voir l'impact parce que c'est sûr que ton corps s'adapte d'une certaine façon à être capable de soutenir ton poids, tu sais, c'est sûr que oui. Ouais. Après ça, quand tu enlèves ce poids-là de façon aussi rapide, comme justement enlever une veste lestée de 40 livres, tu sais, c'est David Rhodes justement qui court avec des poids aux chevilles, là, tu sais. Ouais. Ça, c'est quand même fou. Imagine quand tu les enlèves. T'as-tu lu des Dragon Ball quand t'étais plus jeune? Je pense que je connais l'histoire que tu vas raconter. Là, mais... qui mettait une carapace de tortue pour son entraînement, puis quand ils l'enlèvent, ils sont capables de sauter genre jusqu'au nuage. Puis ils compétitionnent avec le monde, puis finalement, le monde voit qu'ils sont là, je pense, comme 150 livres, je sais pas combien dans Dragon Ball. Là. Ouais. Anyway, en tout cas, c'était une question que je me posais parce que peut-être que ça l'a... Tu sais, le corps est bon pour s'adapter à tout ce que tu lui lances, là, tu sais. Fait que peut-être que ça a un lien. Mais sinon... tu sais, je te mentirais pas que d'avoir perdu autant de poids, j'ai le goût de continuer, là. Tu sais, je veux pas m'arrêter. Je dirais que je suis quand même sur un momentum vraiment cool, puis je reviendrai pas en arrière. Fait que de passer du gars vraiment gros à l'athlète que je suis aujourd'hui, c'est juste motivant. Fait que peut-être que pour les genoux, whatever, ça peut m'aider, mais... C'est plus dans la tête, là. C'est plus comme... Mentalement, c'est craquant, là. Ouais. Très cool, man. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir me jaser de tout ça. Puis les gens, ils vont te suivre où, man? Je vais mettre le lien dans la description, mais Instagram particulièrement? Ouais. TikTok aussi? Non, même pas. Non? Peut-être YouTube, bientôt. Okay. J'ai un ami à moi, on veut peut-être faire une petite série de vidéos. Fait que, nice. Puis pas TikTok, pourquoi? Parce que tu pourrais juste prendre tes vidéos sur
sur Instagram puis les mettre sur TikTok. Là. Ouais. Ben, ça me tente pas tant. Là. Je pense comprends. que je fais beaucoup de choses. Puis les réseaux sociaux, je me suis dit que ça allait être important de les faire pour peut-être partager mon histoire, montrer les trucs que je fais. Mais Instagram. C'est pas le truc qui te fait triper nécessairement, les réseaux sociaux. Quand même, je trouve ça le fun de pouvoir après ça regarder ce que j'ai fait, de m'améliorer la façon que je crée du contenu, mais c'est pas l'essentiel. Tu sais, c'est vraiment loin derrière moi. Là. Tu sais, ça me dérange pas de faire une semaine pas dans vidéo, mais ça me dérange de faire une semaine pas d'entraînement. Je comprends tout à fait. Merci beaucoup, man. Merci. Yes.